Bonjour et bienvenue dans Énergie et guidance des astres. Vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Nous allons aborder la pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023. En l'occurrence, c'est une super lune en Capricorne. Et c'est donc un indice à prendre en compte lorsqu'on est ou qu'on veut être acteur de sa vie. 2023 est en vibration 7. Un chiffre très spirituel qui indique notre capacité à utiliser notre esprit pour créer et co-créer notre réalité. Le mois de juillet est le 7e mois de l'année civile. Nous sommes donc dans une vibration 7-7, un peu à l'image de cette super lune. Ce double 7 vient renforcer l'énergie au niveau spirituel. Le mois de juillet est en vibration collective 5, le nombre du changement. Le 3 juillet est donc un jour 5 plus 3, 8. Le 8 est le nombre de la vie, du karma et de l'argent, et en l'occurrence de la matière. C'est surtout le nombre de l'équilibre entre la matière et l'esprit. Cette pleine lune est donc une invitation à mettre de l'équilibre dans sa vie. Équilibrer le spirituel et le matériel, remettre sa vie dans l'ordre divin et cosmique en règle avec les lois du karma. Pour ceux qui sont trop dans la spiritualité, il s'agit de s'ancrer plus dans la matière, de concrétiser ses idées, ses projets. Comment ? Déjà en planifiant, en restructurant, en visualisant et surtout en se mettant en action. Pour ceux qui sont qui ont trop le nez dans la matière, il sera temps de prendre de la hauteur, de la distance et d'apprendre à voir, d'observer les forces et les influences derrière les événements. Intégrer que la matière n'est que le spirituel manifesté. C'est une invitation à s'éveiller et à explorer une autre dimension de sa propre réalité. Dans tous les cas, la question de l'argent, de l'abondance est au cœur des énergies. Le Capricorne, associé à la 10e maison, renvoie à la carrière, au fait de construire et de bâtir sur le long terme. En miroir avec le Cancer, il s'agit de se rappeler ses valeurs, d'où l'on vient, de ce dont on a hérité pour être aligné avec sa vision du futur. Si cet héritage, notamment transgénérationnel, est un poids, alors il est temps de prendre la responsabilité de sa vie, de se libérer des schémas familiaux qui ne sont pas en aspiration avec celle de votre moi supérieur et de recréer votre système de valeurs à votre image. À 80%, notre relation avec l'énergie de l'argent vient de notre bagage familial et de notre vie durant l'enfance et l'adolescence. Si on a eu un rêve fort et moteur depuis l'enfance qui nous a poussé à dépasser nos limites, c'est quelque chose qui quelque part nous permet de sortir des carcans, même familiaux. Et donc si ça n'a pas été le cas, il se peut qu'on ait soi-même créé ses propres limites et limitations. Donc nous sommes dans la saison du Cancer et cela nous rappelle nos liens d'attachement et comment l'énergie de l'argent peut être empreinte d'émotions négatives, refoulées de frustration, de toutes sortes. Il est important de sortir de ce cycle infernal où l'argent doit être un moteur qui contribue à votre mission personnelle sur Terre, qui concourt à votre bien-être intérieur et non à autre chose. Nous sommes en année collective 7. 2024 sera une année 8, où justement l'argent, le karma, sera l'énergie principale au niveau collectif. Quand on sait que ce que nous prépare, c'est encore plus de restrictions, notamment au niveau financier, il est donc urgent pour chacune, de faire la paix avec l'énergie de l'argent, de se libérer de la peur du manque. Comment fait-on cela ? En commençant par avoir une vision claire pour son futur, c'est-à-dire écrire son futur. Ensuite, le planifier, poser des actions concrètes, se faire accompagner, se former, créer. Car c'est définitivement en libérant son pouvoir créateur que l'on apprend à co-créer avec les autres, d'abord avec son âme, puis avec les autres, et non plus dans un esprit de manque et de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il s'agit de se rappeler que nous sommes des êtres spirituels,
immortel, divin et donc souverain. En tant que tel, nous pouvons créer notre réalité et co-créer avec la vie, avec ceux qui sont dans la même vibration, la même vision et qui agissent d'abord pour leur propre bien-être, pour celui de leur famille et proches et ensuite vers le collectif. Du coup, cette pleine lune va venir réveiller des peurs profondes pour celles et ceux qui ne sont pas alignés avec leur mission de vie. C'est en quelque sorte à quoi renvoie l'énergie du Capricorne. C'est l'énergie du masculin sacré qui a besoin de concrétiser et de poser les idées dans la matière. Le printemps nous a préparés à nous reconnecter à notre énergie féminine, à guérir et libérer du karma, notamment le chakra de la gorge pour beaucoup. C'est donc le temps de préparer son cocon d'abondance pour le manifester en 2024. Ce qui aura été conscientisé lors de cette pleine lune commencera à prendre forme et mis en terre lors de l'automne pour une éclosion au printemps prochain. Comme mentionné dans la guidance pour la saison de l'été, qui sera caractérisée par le changement, nous devons opérer une transition en douceur, délibérée de préférence, vers le mieux pour nous-mêmes avant tout. Il est essentiel de poser des actions alignées. C'est donc un temps fort pour la croissance personnelle, augmenter son énergie vitale et multiplier ses acquis, ses apprentissages, ses biens matériels et faire fructifier son argent. C'est enfin le temps d'apprécier sa vie, de voir la sagesse derrière tous les événements et tirer des leçons de vie. Par exemple, vous pouvez profiter d'un bain avec du sel, que ce soit du sel de la mer Morte, du sel d'Epsom, du sel d'Himalaya, des fleurs et des feuilles de pissenlit, des racines de pissenlit en vrac que vous pouvez cueillir ou acheter biologique si vous préférez, de l'huile essentielle d'immortel pour ses vertus apaisantes sur l'âme. Portez également de l'aigle marine, de la turquoise ou de la sodalite pour libérer la gorge, le chakra de la gorge et ouvrir votre vision intérieure. Profitez de l'été pour évacuer les charges émotionnelles et mentales accumulées par le stress des derniers mois. Comme toujours, la nature est votre meilleur ami. Le soleil pour la vitamine D, la mer pour l'iode et les ions négatifs, la montagne si possible pour se régénérer et trouver un nouveau souffle, du calme, du sommeil, du repos, autant que faire se peut. Je vous souhaite une belle pleine lune et un très bel été. Merci beaucoup, à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. À très bientôt, merci beaucoup.